Le Burkina Faso a franchi une étape majeure en annonçant la construction d'une centrale thermique de 150 MW à la périphérie de Ouagadougou. C'est un chantier colossal, qui représente le plus grand projet énergétique jamais entrepris par le pays. Dans un contexte où les délestages sont devenus une réalité quotidienne et où des millions de citoyens vivent encore sans accès régulier à l'électricité, cette annonce a provoqué un véritable électrochoc. Il ne s'agit pas seulement d'un projet technique. C'est un geste fort, un symbole d'indépendance et de détermination. La question se pose alors, pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi un pays animé par une telle volonté de progrès a-t-il dû endurer des décennies de dépendance énergétique et de fragilité? Et surtout, ce projet marquera-t-il réellement la fin de cette ère de précarité électrique? Le message envoyé est clair, le Burkina Faso refuse désormais d'être défini par l'attente, la dépendance ou les excuses. En posant la première pierre de cette centrale, le pays affirme avec fierté qu'il saura produire son énergie, alimenter son développement et écrire son avenir sans attendre la permission de quiconque. Lancé officiellement par la Sonabel et les autorités gouvernementales, ce projet n'est pas une réparation provisoire ni une solution de fortune. Il est présenté comme un tournant historique dans la marche vers la souveraineté énergétique. Pendant trop longtemps, le Burkina Faso a été prisonnier d'un système fragile, vulnérable aux importations et dépendant des décisions extérieures. Avec cette centrale de 150 MW, le pays affirme haut et fort qu'il ne veut plus être spectateur dans le domaine de l'énergie, mais acteur central de son propre destin. La dimension symbolique est immense, pour la première fois, le Burkina Faso se dote d'une infrastructure d'une telle envergure, qui dépasse largement les projets passés. Elle relègue au second plan la centrale de 22 MW de Ouagadougou, l'extension de 55 MW de Kosodo ou encore la station de 43 MW de Bobo-Dioulasso. Mais au-delà des chiffres, c'est la vision qui frappe. Cette centrale intègre des technologies modernes, pensées pour allier performance, durabilité et réduction des émissions polluantes. Elle n'est pas seulement une réponse à une demande pressante, elle traduit une volonté de bâtir un futur énergétique sur des bases solides et adaptées aux enjeux contemporains. C'est une manière de dire, le Burkina Faso ne se contente pas d'ajouter de la puissance, il le fait avec une réflexion stratégique, tournée vers l'innovation et la durabilité. Pour mesurer l'importance de cette nouvelle infrastructure, il faut se replonger dans l'histoire énergétique du pays. Depuis des décennies, le Burkina Faso subit les conséquences de sa situation géographique, un pays enclavé, sans littoral, et souvent sous-financé. Cela a contraint les autorités à dépendre largement des importations d'électricité venues de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Sur le papier, ces importations représentaient une bouée de sauvetage. Mais dans la réalité, elles étaient synonymes de fragilité. À la moindre crise politique régionale, au moindre problème technique de l'autre côté de la frontière, des villes entières du Burkina pouvaient se retrouver plongées dans l'obscurité. C'était moins de la sécurité énergétique que de la dépendance énergétique. À cela s'ajoutait une contrainte interne, l'usage massif du gazole acheté au prix du marché mondial. Chaque hausse du prix du pétrole à New York ou à Londres se répercutait directement sur les factures des familles burkinabais et sur le budget de l'État. Chaque fluctuation fragilisait davantage le système, obligeant la Sonabel à jongler entre subventions, dettes ou hausse des tarifs. De cette expérience, une leçon claire a émergé, construire son avenir sur des ressources contrôlées par d'autres, c'est bâtir sur du sable. La nouvelle centrale n'est donc pas une option de confort, mais une nécessité vitale, une étape de libération qui traduit la volonté de transformer la survie en stratégie et la dépendance en résilience. Ce projet phare n'arrive pas dans un désert. Il est le résultat d'un long cheminement, marqué par des efforts constants, parfois discrets, mais toujours déterminés. Depuis des années, le Burkina Faso construit, agrandit et adapte ses infrastructures énergétiques, souvent dans un contexte de ressources limitées. À Bobo-Dioulasso, le centre industriel de l'Ouest, la centrale de 43 MW a longtemps alimenté usines et ménages, permettant à la ville de s'affirmer comme un pôle dynamique au-delà de son rôle agricole. À Ouagadougou, la petite centrale de 22 MW, inaugurée en 2012, fut perçue comme une étape décisive, prouvant que la capitale pouvait commencer à compter sur ses propres moyens plutôt que de dépendre entièrement des importations. La centrale de Konna, d'abord construite pour l'industrie minière, fut ensuite intégrée au réseau national, ajoutant 22 MW de capacité supplémentaire. C'est l'exemple même du pragmatisme burkinabé, investir pour les besoins privés, puis rediriger les infrastructures pour servir l'intérêt collectif. L'extension de Kosodo, avec ses 55 MW et ses moteurs allemands respectant les normes internationales, a marqué un saut technologique en montrant que le pays pouvait coopérer avec des partenaires étrangers sans tomber dans une dépendance totale.
Enfin, Kumsila, avec environ 190 MW et un projet d'expansion soutenu par la Banque ouest-africaine de développement, est devenu un pilier stratégique de la capitale. Et dans les régions plus éloignées, des petites centrales de 7,5 MW à Fada, Gourma ou Waiguya ont offert aux populations locales un accès vital à l'électricité, symbole d'une stratégie inclusive et décentralisée. Pris isolément, ces projets semblent modestes. Mais ensemble, ils racontent une histoire de persévérance et de progression. Chaque centrale est une brique dans la marche vers la souveraineté. Et aujourd'hui, toutes convergent vers ce grand projet de 150 MW, qui incarne le passage de la construction progressive à un saut historique. Au Burkina Faso et plus largement dans tout le Sahel, l'électricité n'est jamais une simple question technique. Elle est intimement liée à la légitimité politique et à la stabilité sociale. Les discours et les promesses inspirent, mais ce qui transforme réellement la vie quotidienne, ce sont les hôpitaux qui restent éclairés, les usines qui continuent de tourner, les élèves qui peuvent étudier sous une lumière stable plutôt qu'à la bougie. Quand le courant circule, l'État devient visible, tangible, indispensable. La construction de cette centrale de 150 MW dépasse donc le domaine de l'infrastructure pour entrer dans celui du politique. Chaque mégawatt produit sur le sol burkinabé devient une preuve que le pays ne se contente pas de discours, mais qu'il agit concrètement. La Sonabel, souvent critiquée pour son incapacité à suivre la demande, est désormais placée au cœur de cette stratégie nationale. Avec ce projet, elle devient non seulement un gestionnaire technique, mais aussi un symbole de souveraineté, garant que l'avenir énergétique du pays ne sera plus suspendu aux décisions de l'extérieur. Sur le plan diplomatique, le choix du Burkina est clair, coopérer avec des partenaires étrangers, oui, mais sans céder le contrôle stratégique. Ainsi, l'expansion de Kumsila a bénéficié du soutien de la Banque ouest-africaine de développement, et l'extension de Kosodo a intégré des moteurs allemands de dernière génération. Ces collaborations ne sont pas des signes de soumission, mais des alliances tactiques. Le pays obtient technologie et financement, tout en gardant la main sur ses décisions. Face aux critiques occidentales qui dénoncent la construction continue de centrales thermiques et prônent une transition immédiate vers le solaire ou l'éolien, les autorités burkinabées répondent avec réalisme, la population ne peut pas attendre des décennies pour voir la lumière. Oui, le solaire avance déjà, la ferme de Zaktouli en est la preuve, étant la plus grande du Sahel, mais les centrales thermiques offrent une fiabilité immédiate, indispensable à la stabilité économique et sociale. Plutôt que d'opposer renouvelables et thermiques, le Burkina choisit une voie hybride, assurer la stabilité d'aujourd'hui avec le thermique, tout en construisant les bases d'un futur plus vert. Cette stratégie, loin d'être une faiblesse, est un pari calculé, accepter le coût des importations de carburant à court terme, mais gagner en souveraineté et en influence à long terme. Car chaque mégawatt produit localement est une victoire diplomatique. En réduisant sa dépendance aux importations de Côte d'Ivoire ou du Ghana, le Burkina Faso inverse progressivement le rapport de force régional. D'un pays dépendant, il devient un acteur avec plus de levier dans les négociations. Si la centrale de 150 MW se dresse en périphérie de Ouagadougou, son impact dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Elle porte un message qui résonne dans toute l'Afrique: la souveraineté énergétique n'est pas une faveur à attendre de l'extérieur, mais une conquête à réaliser soi-même. Trop souvent, l'avenir énergétique du continent est décrit par des observateurs étrangers. Les rapports de think tanks occidentaux parlent de « déficit » et de « retard », présentant l'Afrique comme un problème à gérer. Les bailleurs de fonds conditionnent leur aide à des transitions lentes, et les investisseurs privés imposent des critères qui perpétuent la dépendance. Face à cela, l'acte du Burkina Faso est presque révolutionnaire. Il refuse d'attendre des solutions extérieures, il agit. La portée symbolique est immense. Alors que de nombreuses capitales occidentales insistent sur la fin des énergies fossiles, le Burkina Faso choisit le pragmatisme, répondre aux besoins immédiats de sa population avec le thermique, tout en poursuivant parallèlement des projets solaires comme Zaktouli. Ce n'est pas une contradiction, mais une stratégie, garantir la lumière aujourd'hui tout en construisant le futur de demain. Ce choix envoie un signal fort aux autres nations africaines. L'alternative est claire, soit attendre l'hypothétique arrivée de financements vers internationaux, soit avancer avec les moyens disponibles, imparfaits mais efficaces. En choisissant la deuxième voie, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de transformer les limites en opportunités. Cette vision n'est pas qu'économique. Elle est aussi générationnelle. Le pays est jeune, et sa jeunesse a soif d'opportunités, d'emploi et de croissance. L'électricité ne représente pas seulement des ampoules qui s'allument, elle symbolise des usines qui embauchent, des hôpitaux qui sauvent, des écoles qui préparent les leaders de demain.
Chaque mégawatt devient une arme contre le chômage, la pauvreté et l'injustice sociale. Bien sûr, les défis restent réels, le coût élevé des carburants importés, la lenteur de l'électrification rurale, ou encore les tensions budgétaires. Mais ces difficultés ne définissent pas le Burkina Faso. Ce qui le définit aujourd'hui, c'est son courage de décider, sa volonté d'agir et sa détermination à tracer sa propre voie. Ainsi, le pays ne se contente pas d'allumer ses lampes, il allume un flambeau que toute l'Afrique peut reprendre. Car la leçon est universelle, le pouvoir, c'est la souveraineté, et la souveraineté appartient à ceux qui osent la saisir. Le Burkina Faso a osé, et en le faisant, il montre au continent qu'il est possible de passer de l'attente à l'action, de la dépendance à la liberté. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.